Il y a des petites poussières, putain. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura, professeure de yoga, j'étudie aussi l'astrologie et je suis passionnée par l'ésotérisme, la spiritualité et la sorcellerie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler du sabbat d'Ostara. Ostara, c'est la célébration de l'équinoxe de printemps et c'est la raison pour laquelle la date est changeante. Cette année, la célébration aura lieu le 20 mars, mais il faut considérer que l'équinoxe de printemps, c'est le jour de l'année où la durée de jour et la durée de nuit est à égalité. Et c'est pour ça que d'une année sur l'autre, ça ne tombe pas exactement au même moment. Il y a 2 équinoxes dans l'année, au printemps Ostara et à l'automne Mabon. Et donc Ostara peut être célébré entre le 19 et le 21 mars à peu près. Et je te mettrai en barre d'informations des articles qui expliquent comment on fait ce calcul, mais aussi un article où tu as simplement besoin de taper l'année et tu auras toutes les dates. Tu vas pouvoir savoir quand tombent les équinoxes, donc Ostara et Mabon, mais aussi les solstices, Lita et Yule. Si là tu es perdu avec tout ce que je viens d'énoncer, sache que j'ai fait une vidéo sur la roue de l'année, que je te mettrai dans le petit i en haut à gauche, et que tu as toute une playlist sur les sabbats, et cette playlist elle commence avec le sabbat de Samhain bien évidemment. Ostara est une fête d'origine païenne qui a pour thématique générale la célébration de l'arrivée du printemps. Donc l'idée c'est de venir accueillir la nouvelle saison. On célèbre également la renaissance, la fertilité de la terre et l'équilibre entre le nombre d'heures de jour et de nuit. On sait qu'à partir de cette date, le nombre d'heures de soleil et de jours va se rallonger et donc c'est ça qui va permettre aussi à la nature de reprendre vie. Ça marque l'entrée dans la saison lumineuse. On bascule donc de la saison sombre, qui était plutôt le moment d'être tourné vers l'intérieur et de faire de l'introspection, à la saison lumineuse où on est davantage tourné vers l'extérieur et on est plus dans l'action et dans le commencement. À l'extérieur, on voit carrément que la vie reprend, les bourgeons ils sont là, les oiseaux chantent, il y a les animaux qui sont de plus en plus dehors, mais aussi les humains. Certains arbres sont déjà fleuris, comme les cerisiers, et on voit de plus en plus de couleurs. Donc en fait, la nature, elle a commencé tout doucement à se réveiller à Imbolc, et c'est vraiment à Ostara qu'elle prend vie. Et c'est également la saison de faire ses semis, de planter ses graines, pour pouvoir récolter les fruits cet été. En termes d'astrologie, ça correspond pile au moment où on rentre dans la saison du bélier. Et le bélier, c'est le premier signe de l'année zodiacale. C'est un signe de feu qui est gouverné par Mars. Et c'est vraiment un signe qui a des capacités d'initier des projets, il a la capacité de manifester, il a beaucoup d'énergie. Donc il y a cette notion voilà, d'énergie, de renaissance qui revient. Il est confiant et il a le don de vivre. En termes d'étymologie, Ostara viendrait de Eostre, qui a ensuite été modifié pour devenir Easter en anglais. Et donc Easter signifie Pâques. Dans la première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer les origines de ce sabbat et on va essayer ensemble de retracer l'histoire. Ensuite on verra les grandes thématiques auxquelles on peut se référer pour ce sabbat et comme d'habitude on terminera par toutes les activités qu'on peut intégrer dans notre rituel et dans cette célébration. On passe donc à la première partie de cette vidéo. On a derrière Salem. Non mais regardez-moi ça. Comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, Ostara vient de Eostre. Dans la tradition anglo-saxonne, ça fait référence à la déesse Eostre, tandis que chez nos amis germaniques, ça fait référence à la déesse Ostara. Quoi qu'il en soit, c'est une déesse qui représente la fertilité, la renaissance, le printemps. Elle a aussi le visage de la jeune fille et elle est souvent représentée en pleine nature, entourée d'animaux et notamment du lapin et du lièvre.
Et donc je tiens à vous raconter la légende d'Éostre. Donc je ne vais pas simplement le reformuler avec mes propres mots, sachant que je n'ai absolument rien inventé. Je préfère vous lire les mots de La Coupe des Fées. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens en description. Éostre aimait beaucoup les enfants et il lui rendait bien puisqu'il la suivait partout où elle allait. Elle aimait chanter et leur raconter des histoires féeriques. Un jour, alors qu'elle était assise dans un jardin avec plusieurs de ses enfants, un joli oiseau vint se poser sur sa main. Elle lui murmura quelques mots à l'oreille et l'oiseau se transforma en son animal préféré, le lapin. Cela enchanta les enfants jusqu'à qu'ils se rendent compte que le lapin tremblait de peur. Ils réalisèrent alors que l'oiseau, transformé en lapin, ne pourra plus jamais chanter ou voler dans le ciel et que cela le rendait malheureux. Les enfants supplièrent alors Éostre de renverser le charme. Mais le mal était fait. Elle venait de briser la règle Wiccan la plus importante. Si ça ne fait de mal à personne, fais ce que tu veux. Ses pouvoirs se retrouvèrent amoindris. Elle devint incapable de faire quoi que ce soit et l'oiseau fut condamné à rester sous la forme d'un lapin jusqu'à la veille du printemps suivant, période à laquelle Éostre retrouvait tous ses pouvoirs. Là, seulement, il pourrait se retransformer en oiseau pour une durée limitée afin d'aller couvrir ses œufs. Pour remercier les enfants d'avoir demandé à Éostre de renverser le sort, le lapin décida de réunir ses œufs et de les distribuer à tous les enfants à travers le monde. Éostre, elle, pour se punir de sa bêtise, grava les contours d'un lapin sur la face de la lune. Ainsi, il pourra s'envoler dans le ciel en sécurité, loin des périls qu'il pourrait subir sur Terre. Voilà, je crois que c'est très beau, c'est très féerique, c'est très poétique. Et déjà, du coup, on peut remarquer dans cette légende qu'il y a une référence au lapin, aux œufs, ainsi qu'aux enfants. Et tout ça, ça nous amène vers quelque chose qu'on connaît très très bien aujourd'hui, bien évidemment, Pâques. Il s'avère que dès l'Antiquité, les gens avaient pour coutume de peindre des œufs et de se l'offrir pour le printemps. Je tiens encore une fois à préciser que je ne suis pas historienne, que ce n'est pas ma spécialité, que toutes les informations que je vous explique ici, ça a été par des recherches sur internet. Si vous voulez davantage de précision, je vous invite à chercher par vous-même et à vous renseigner avec le maximum de sources fiables. Je vous rappelle que pour les sabbats, on n'a pas toujours des écrits très nets, ça se réfère également beaucoup à des légendes comme je viens de vous conter. Donc gardez l'esprit critique envers ce que je vous raconte, mais aussi envers ce que vous entendez ailleurs. Bref, tout ça pour dire que c'est d'Ostara que Pâques est né. Les chrétiens se sont appropriés cette fête et en ont maintenu les symboles de l'œuf, de la poule, du lapin, de la fertilité, etc. Pâques a également un lien avec la Pâque juive qui s'écrit sans S. Je vous invite à faire vos propres recherches. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là parce que c'est très complexe et si je voulais vraiment bien vous l'expliquer, il faudrait que je vous donne énormément de détails et c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la vidéo de Yule, je vous avais parlé du concile de Nicée qui s'était tenu en 325 et qui avait été organisé par l'empereur Constantin. Et c'est pendant ce concile de Nicée qu'ils avaient changé la date du solstice d'hiver et qu'elle était passée du 25 décembre au 21 décembre. Et donc sachez que c'est également ce même concile de Nicée qui a défini la date de Pâques comme étant Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. Ce qui signifie que c'est le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Ouah, je sais, ça fait beaucoup. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je vous ai expliqué en introduction, l'équinoxe de printemps a une date mouvante. Ça, on est d'accord. Et donc, Pâques est célébré le premier dimanche après la pleine lune de cet équinoxe de printemps. Ce qui signifie donc que la date de Pâques, elle est très très mouvante. Elle peut avoir lieu entre le 21 mars et le 25 avril. Aussi important de savoir, c'est qu'à cette époque-là,
était utilisé le calendrier julien. C'est un calendrier qui a été instauré par Jules César durant la Rome antique en 46 avant Jésus-Christ. Et donc dans ce calendrier julien, l'année commençait au mois de mars. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans septembre, voilà, on retient le mot 7. Bon, reprise du tournage, ma batterie n'avait plus de batterie. Génial. Ça c'est les petits aléas des youtubeuses. Donc on reprend. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que donc, le calendrier julien a été instauré par Jules César et que l'année commençait au mois de mars. Donc c'est pour ça que dans septembre on retrouve le chiffre 7, octobre 8, novembre 9, décembre 10. Et donc c'est un calendrier solaire qui indique la position de la Terre et qui découpe le temps en fonction des saisons. Il a ensuite été remplacé par le calendrier républicain et maintenant on utilise le calendrier grégorien qui est également un calendrier solaire et qui a été conçu en 1582 par le pape Grégoire III. Pour faire un petit point sur Pâques, Pâques, ça commémore en fait la résurrection du Christ. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le jeudi saint où le Christ il a fait son dernier repas avec tous ses apôtres. Ça a été représenté par Léonard de Vinci avec la scène qui a été faite entre 1495 et 1498. Et en fait, le lendemain, le vendredi saint, il y a eu sa crucifixion. C'est ce qu'on appelle également la passion du Christ. Pâques représente en fait la résurrection du Christ. Donc quand il est revenu à la vie, c'est vraiment cette idée du passage de la mort à la vie et donc de renaissance et de recommencement comme dans Ostara. A priori, au 7e siècle a été décidé que ce seraient les cloches qui ramènent les œufs. Elles étaient parties en pèlerinage dès le jeudi saint, donc la veille de la mort du Christ. Et donc elles reviennent de Rome et rapportent ces œufs. Et donc j'ai trouvé aussi quelque chose d'autre qui pouvait être intéressant. C'est qu'apparemment dans le livre qui s'appelle Le chocolat et son histoire de Élisabeth de Contenson, ce serait après les années 1830 et grâce au développement des techniques de travail de la pâte de cacao dont les progrès sont considérables à cette époque et surtout grâce à l'apparition et à la diversification des moules en cuivre, en fer, etc. Qu'on commence à faire des chocolats et donc des chocolats en forme d'œuf. Voilà, ça c'était pour la petite histoire du chocolat. Et je terminerai cette partie en vous parlant des divinités. Donc bien évidemment vous pouvez célébrer la déesse Éostre ou Ostara. Mais il y a également Diane qui est associée en fait à ce sabbat. Je connais pas énormément cette divinité. Il y aurait plein d'autres divinités encore une fois qui peuvent être rattachées, mais encore une fois, si vous célébrez une divinité, faites-le en fonction voilà, de votre panthéon, de vos croyances, de ce que vous avez envie ou pas. Et sinon, je vous dis à vous les studios en commentaire pour me dire quelle divinité vous célébrez et pourquoi. On arrive donc dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous parler des grandes thématiques de ce sabbat, mais aussi des symboles. Donc bien évidemment, une des grandes thématiques, c'est la renaissance. Le printemps arrive, la nature reprend son cours, elle revit, elle renaît. Le soleil renaît aussi parce qu'il n'était pas forcément très présent. Et donc il y a vraiment ce symbole de naissance, de renaissance, mais aussi de fertilité. Et ça fait bien évidemment le lien avec les œufs, l'œuf qui serait symbole de la naissance et qui va éclore, mais aussi avec le lapin, les lièvres, etc. Parce que ça, ce sont des animaux qui sont vraiment très actifs et qui font beaucoup de bébés. La graine qu'on va planter, par exemple pour cette saison des semis, c'est également un symbole de fertilité, d'éclosion, de croissance. Donc l'idée de ce sabbat, c'est d'accueillir la renaissance
célébrer le printemps, célébrer la lumière, inviter la fertilité. Alors ça peut ne pas être seulement dans notre corps, ça peut être la fertilité de projets par exemple. Planter des graines, les graines de nos projets, de nos idées, de nos envies. L'idée c'est de se tourner vers l'extérieur, passer de cette saison sombre où on était tourné vers l'intérieur, à commencer à s'ouvrir vers l'extérieur, à sortir davantage dehors, aller davantage à la rencontre des gens, mais aussi faire éclore nos projets, être dans l'action. Donc c'est un sabbat qui est dynamique, qui nous invite à passer à l'action. Et donc on passe à la dernière partie de cette vidéo où on va discuter des activités qu'on pourrait intégrer dans notre rituel et dans notre célébration d'Ostara. Encore une fois, je ne pourrais pas vous lister l'intégralité des choses qu'on pourrait faire. Ça va dépendre de vos envies. Donc je vais vous donner quelques petites idées qui pour moi sont assez significatives et que j'ai envie de mettre en place cette année. Mais à vous de faire votre petit tri et bien évidemment d'aller lire des articles, lire des livres, regarder d'autres vidéos au sujet d'Ostara qui vont vous donner d'autres idées. Comme d'habitude, vous pouvez faire un autel en lien avec ce sabbat qui représente l'arrivée du printemps, avec des éléments et des couleurs qui sont en lien avec ça. Alors il existe des correspondances particulières que je ne vais pas énoncer ici, mais moi je vous propose de vous connecter à votre intuition et de vous connecter à vos envies. Qu'est-ce qui vous fait penser au printemps? Est-ce que c'est la couleur verte? Est-ce que c'est telle plante? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est des graines? Faites ce que vous avez envie. Vous pouvez bien évidemment y intégrer des bougies qui pourraient représenter l'arrivée de la lumière et l'arrivée du soleil et le basculement vers davantage d'heures de jour. Si vous célébrez des déesses, n'hésitez pas à les mettre en avant avec une représentation ou bien un symbole qui vous fait penser à cette déesse. Et ensuite, selon votre envie, des éléments qui vous rappellent ce sabbat. Ça peut être des petits lapins, des lièvres, la carotte aussi. Moi, ça m'évoque beaucoup. Puis, lapin, carotte quoi. Lapin égale carotte, carotte égale lapin. Ça peut être des œufs, ça peut être des œufs que vous avez peints, mais bon, ça, on va en rediscuter après. Ou bien du chocolat. Sans oublier les cloches, si ça vous fait plaisir. Personnellement, ce qui m'importe le plus dans ça, c'est d'être ancré dans notre réalité, dans notre époque aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des enjeux environnementaux, donc pour moi, c'est important quand je fais un sabbat de vraiment me connecter à la saison et donc d'utiliser des éléments qui sont en lien avec cette saison. Voilà, ça me semble pas vraiment logique de poser une tomate sur mon autel. Vous voyez, ou de manger de la tomate. Pour moi, c'est pas possible de faire ça. Et maintenant, du coup, je vais vous donner quelques petites idées à intégrer dans votre rituel. Alors, tout simplement, et comme à tous les sabbats, on peut faire le ménage, mais ici, c'est assez représentatif puisque c'est faire le grand ménage de printemps. On le connaît tous, celui-là. Mais moi, je pense que ça peut être super cool de faire ça, de tout nettoyer, de tout trier, de tout purifier. Vous voyez bien là que j'ai une passion pour le ménage, le tri, le rangement. J'aime que mon intérieur et mon foyer soient propres parce que pour moi c'est un endroit qui est sacré. Et je trouve que voilà, ce sabbat il est très significatif pour ça. Mais c'est également le temps de faire un grand ménage intérieur, c'est-à-dire que pendant l'hiver on s'est quand même pas mal alourdi, bonjour la tartiflette, la raclette, machin, tout ça, les fêtes de Noël. Donc là il est temps avec le printemps de revenir à une certaine légèreté. Alors on n'est pas du tout dans l'idée du body summer, machin, nanana. On est dans l'idée du suivi des cycles et des saisons en fait, ok? Si ça ne fait pas de sens pour vous et que vous voulez continuer à manger de la tartiflette, il n'y a absolument aucun problème. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de la santé ou de la nutrition, mais je pense sincèrement que ça peut nous faire beaucoup de bien de temps en temps, de faire un petit ménage intérieur, de purifier notre intérieur, d'aller vers des aliments
plus simple. Moi, ça m'arrive des semaines de manger que du cru. J'ai déjà également fait des cures de jus. Sincèrement, je trouve que ça fait du bien. Je n'ai jamais jeûné, donc voilà. Et puis je vais pas vous conseiller ça, sincèrement, c'est pas mon métier, c'est pas à moi de vous dire ça. Je n'ai pas suffisamment de connaissances. En tout cas, le printemps me semble être une belle saison pour remettre les compteurs à zéro dans le corps. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo de Ad Astra sur le sabbat d'Ostara et en fait, elle est naturopathe. Je vous mettrai le lien en description, hein, comme d'habitude. Elle est naturopathe et elle conseillait de faire une cure de sève de bouleau au printemps. Je trouvais ça cool comme idée et sachez que hier, je suis allée chez Biocop et ça se trouve au rayon frais. Ce n'est pas donné, mais c'est la période en fait où apparemment ils récoltent la sève de bouleau et ça permet de faire une détox. Autre chose qu'on peut intégrer dans notre célébration, qui pour moi fait énormément de sens, c'est de faire ses semis et de les préparer. Alors moi c'est déjà fait depuis 2 semaines quasiment, parce que je voulais le faire par rapport à la lune. Moi je trouve que c'est une très très belle manière de se connecter à la nature, de se connecter à la terre, de faire travailler aussi son chakra racine et d'être bien enraciné, de mettre les mains dans la terre, de planter une graine. C'est pas magnifique ça, de planter des graines qui vont éclore et qui potentiellement, si vous réussissez les semis, ça c'est une autre histoire, vont faire éclore de belles fleurs, des fruits ou des légumes. Enfin voilà, moi je kiffe trop faire ça. Et d'ailleurs je vous parlerai de ça dans la vidéo de la semaine prochaine, donc restez connectés. Dans cette idée aussi de se tourner vers l'extérieur, ça peut être intéressant pour ce sabbat d'aller faire une promenade, d'aller faire une randonnée, de vous connecter à la nature. Peut-être également aussi marcher pieds nus. Vous savez, c'est quelque chose qui fait beaucoup travailler l'ancrage et qui aide le chakra racine à être équilibré. Si ça fait du sens pour vous, je vous dirais aussi de certainement vous connecter et de célébrer, d'honorer, de faire des offrandes au petit monde, c'est-à-dire aux fées, aux êtres de la forêt, de la nature, etc. Moi c'est vraiment un sujet qui me passionne de fou, mais enfin pas qui me passionne, mais qui m'intrigue énormément et j'aimerais beaucoup trouver un livre ou des ouvrages qui donnent des points de vue sur ça parce que je sens que c'est quelque chose auquel je pourrais me connecter. Ensuite, bien évidemment, une des grandes thématiques d'Ostara, c'est de faire mumuse avec les œufs. Alors bien évidemment, si vous êtes vegan, sachez que vous pouvez trouver des œufs soit en papier mâché, soit en bois. Avec les œufs, on peut faire plein de trucs. Donc bien évidemment, vous pouvez l'intégrer dans votre nourriture pour votre célébration. Vous pouvez aussi faire la classique, hein, si vous célébrez ce sabbat avec des enfants ou avec des personnes qui en ont envie, aller cacher des œufs en chocolat dans le jardin et aller les chercher. Je trouve ça trop mignon en fait. Moi j'ai un bon souvenir de Pâques, c'était chouette quand même d'aller... Puis moi j'étais là en mode c'est les cloches quoi, genre c'est ouf ce qu'elles ont fait les cloches. Et sinon c'est soit faire un rituel autour des œufs et là vraiment c'est quelque chose qui me parle et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'intégrer cette année que je n'ai encore jamais fait. Vous prenez l'œuf, soit le vrai, soit celui en papier mâché ou en bois. Si vous prenez le vrai, alors soit vous êtes un boss, vous le percez, vous le videz, vous laissez sécher. Soit vous enlevez le haut de la coquille. Donc là, vous pouvez prendre le temps de vous connecter à votre potentiel créateur, à peindre l'œuf, à y inscrire peut-être dessus des symboles, dessiner des runes ou bien des sigils, écrire un mot dessus. Ensuite, l'intérieur, vous pouvez soit le laisser vide, soit le remplir avec de la cire et en faire une mini bougie, ce qui serait tout à fait en lien du coup avec le retour du soleil. Ou sinon, mettre de la terre et planter une graine à l'intérieur et avoir en fait cette intention que c'est la graine de vos projets, de tel projet ou vous souhaitez tel ou tel truc. Vous pouvez aussi glisser un mot à l'intérieur. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire qui peuvent être intéressantes en sachant que vous pouvez le faire pour vous, mais vous pouvez aussi le faire pour quelqu'un d'autre et aller offrir un œuf à une personne qui souhaite recevoir un œuf aussi, avec une intention que vous avez posée. Par exemple, je sais pas, vous glissez un petit mot
amour-propre et vous dessinez un cœur dessus. Je sais pas, c'est des petites idées comme ça, mais ça pourrait peut-être vous intéresser. Dernière chose pour se connecter à sa sexualité, alors moi je ne connais pas, mais ça m'a quand même fait grave penser à ça, c'est l'œuf de Yoni. Je pense qu'il y a des choses à faire avec pendant une célébration, pendant un sabbat. Au niveau de la bouffe, ça, il faut en parler, hein, on adore manger. Moi, j'ai envie de vous dire les œufs, le chocolat, les carottes aussi, ça fait grand sens pour moi. Tous les fruits et les légumes qui sont de saison. Je vous invite encore une fois à favoriser le bio et le local dans la mesure du possible et à regarder ce qui est de saison en Amérique du Sud n'est pas du tout de saison ici. Je sais pas d'où vous regardez cette vidéo, mais si vous êtes en vacances à ce moment-là, prenez des choses que vous trouvez au marché et voilà. En termes plus intellectuels et liés au mental, on peut bien évidemment faire une méditation sur l'idée de fertilité, de renaissance. Vous pouvez réfléchir et faire du journaling en lien avec vos projets. Qu'est-ce que vous souhaitez voir éclore? Normalement, c'est quelque chose qui a déjà été préparé et réfléchi au moment de Yule, planifié à Imbolc. Et donc là, Ostara, c'est vraiment le moment de se connecter à ça. Voir vraiment là comment on fait éclore ça, comment on se met en action. Vous pouvez intégrer de la divination, donc tarot, oracle, pendule, rune ou tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs j'ai préparé quelques petites questions si vous voulez faire un tirage par rapport à ça, ou vous pouvez aussi vous préparer vos propres questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu. Tu peux aussi laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment super. Et si c'est pas encore fait, bien évidemment abonne-toi. On se retrouve sur Instagram, je posterai davantage de contenu en lien avec Ostara. Je te souhaite une magnifique célébration et je te dis à la semaine prochaine. Voilà, tout simplement, on va parler des semis, de jardinage et tout. Ah, je suis trop contente. Ciao.